Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc cette vidéo, nous allons voir les principales différences entre le Merkez El Furqan au Caire, bien entendu le Furqan du Caire, et le Merkez El Ibana. Je tiens à préciser, à souligner que finir l'un ou l'autre, alhamdulillah, c'est une très bonne chose. Et le muhim, c'est vraiment de finir le Merkez, ne pas passer deux trois Mustawa Ibana, après en faire deux trois Furqan. C'est pas le but. On s'inscrit dans un Merkez, que ce soit l'un ou l'autre, et on finit celui qu'on a choisi. Donc on va commencer par les points forts, on va dire. C'est pas les points forts dans l'absolu, c'est les points forts que nous, on a relevés. On va commencer par les points forts du Merkez El Ibana. Après, il faut savoir que j'ai fait plusieurs Marrakech pour des raisons qui m'appartiennent. Et tout ce que je ressors, c'est vraiment mon ressenti. C'est mon ressenti par rapport aux différents Marrakech que j'ai pu faire. Donc, parmi les points positifs, on va parler de l'administration déjà. Allah Mabarik, franchement, c'est vraiment bien organisé. Parfois, pour X raisons, votre cours sera annulé. Et bien, on vous contactera en amont afin d'éviter que vous vous déplaciez pour rien. Ceux qui habitent le plus loin sont en principe contactés en premier. Quand vous habitez, par exemple, au Nouveau-Caire, il faut compter une bonne demi-heure du Merkez, ben, c'est très important. Ou encore le simple fait qu'il y ait un calendrier avec les dates des rentrées, des examens, etc. Ça aide beaucoup, surtout si vous préparez votre voyage depuis la France. Ben, vous saurez à peu près à quelle période venir exactement. Walhamdulillah. Un autre point positif, je dirais le fait que les sœurs aient la possibilité d'y étudier le cursus complet, sans interruption, entre guillemets sans interruption, parce qu'il peut arriver, c'est possible, qu'il n'y ait pas assez d'élèves, enfin ça arrive surtout dans les hautes moustawayat, à partir de la moustawa 6, par là, qu'il n'y ait pas assez d'élèves, du coup, il faudra attendre la moustawa d'après qui arrive pour pouvoir continuer le cursus. Mais à part ça, on peut finir le cursus complet, walhamdulillah. Autre point positif, je dirais la présence d'une hadana, d'une crèche juste à côté, à même pas 10 secondes à pied, walhamdulillah. C'est vraiment une ni'ma et pour la logistique, ça aide vraiment. Vous venez en famille et vous repartez en famille. Aussi la possibilité de choisir entre deux créneaux. Bon, certes, cela se fait le plus souvent lors des premiers mustawayat, mais voilà, c'est pas négligeable aussi. Walhamdulillah. À noter aussi le sérieux des professeurs, Allah Mabarik. Franchement, ça se voit, ils ont été choisis pas par hasard, quoi. Walhamdulillah. Autre point, je dirais que c'est un merkez qui existe depuis des années, walhamdulillah, qu'Allah préserve la direction, les professeurs, ainsi que les élèves. Il y en a eu des bons marakis qui ont ouvert, mais qui ont dû fermer pour manque d'élèves ou autre raison. La ni'ma, ici, c'est le fait de pouvoir y étudier sur du long terme. Si jamais vous avez une urgence, vous devez retourner en France pour X raisons, vous revenez et le merkez, il est encore là, bi'iznillah. Là où d'autres marakis, vous avez à peine le temps de finir le merkez, des fois vous n'avez même pas le temps de finir le cursus, que le merkez il a déjà fermé, pour encore des raisons qui appartiennent au merkez, wa alhamdulillah. Dernier point positif, je dirais la notoriété, c'est quand même ce qui fait vivre plus ou moins le merkez, et le merkez al-Ibana, masha'Allah, tout le monde le connaît. Si demain vous souhaitez donner des cours ou autre, et bien sortir du Merkez al-Ibana, ce ne sera qu'une plus-value. Alhamdulillah. Donc après avoir parlé des points positifs, on va parler des points plus négatifs. Encore une fois, c'est à mes yeux. Dans un premier temps, il y a son emplacement. Donc l'emplacement du Merkez al-Ibana, il faut savoir qu'il est à Makram Ubaid. Donc c'est un quartier où les loyers sont assez chers. Pour tous ceux qui veulent habiter proche du Merkez, bah, du coup, les loyers seront assez chers. Autre point, je dirais le programme qui est très chargé. Après, ça c'est relatif, mais il faut savoir que pour ma part, je trouvais le programme il était très chargé et intense. Walhamdulillah ala kulli hal. Après, parmi les points négatifs aussi, je dirais le prix de la Moustawa. C'est vrai que la Moustawa elle est devenue assez chère, mais il faut savoir qu'en termes d'heures, comparé à d'autres merkez où ils travaillent
où ils étudient 2 heures par jour. Le Merkez Al-Ibana, il est quand même à 4 heures, avec 30 minutes, plus ou moins 30 minutes de pause. Donc en termes d'heures, ça reste correct. Mais c'est vrai que le prix de la Moustawa a lâché d'un coup comme ça fait assez cher sur le coup. Autre point, je dirais aussi le fait que les contrôles soient très axés sur le Nahou, sur les règles de grammaire, et moins axés sur le Shafawi, sur l'oral. Du coup, on est amené à plus travailler chez nous les règles de grammaire, etc. Malgré que le programme El-Ibana, il propose beaucoup de textes et beaucoup de Shafawi. Mais vu que le contrôle il est très axé sur les Qawaid Nahou, les règles de grammaire, du coup, on a tendance à délaisser un peu plus l'oral, ce que je trouve assez dommage. Maintenant, on va voir les points positifs du Merkez El Furqan. Avant tout, je pense qu'il n'y a pas de désaccord à ce niveau-là. Le prix du Mustawa. Certes, comme on l'a évoqué auparavant, par rapport au prix à l'heure, ça s'équivaut à peu près au Merkez El Ibana, mais en termes de paiement immédiat, c'est beaucoup plus facile de débourser le prix du Merkez Furqan, le prix de la Mustawa. Deuxième point, je dirais le programme. Masha'Allah, Allahumma barik. Je trouve qu'il est un peu plus équilibré, c'est-à-dire que le programme il est plus allégé. Walhamdulillah, vous avez 2 heures de cours par jour, 2 heures, 2h30, je sais plus. Donc vous serez beaucoup moins chargé, ce qui vous laisse la place pour faire autre chose du Coran ou pour ceux qui travaillent de travailler ou s'occuper des enfants, etc., etc. Après, je rajouterai aussi les professeurs. Allahumma barik, franchement, ce sont de très bons professeurs, qu'Allah les préserve. Et pour finir, je dirais l'emplacement. L'emplacement du Merkez, il se trouve dans un quartier facilement accessible, peu importe où vous habiterez, et il est proche des quartiers populaires. Du coup, pour les loyers, ce sera beaucoup moins cher et vous serez proche du Merkez, walhamdulillah. Parmi les points négatifs, je dirais l'organisation qui est beaucoup moins bien ficelée que d'autres. Exemple, vous pouvez arriver au Merkez et on vous annonce que vous n'avez pas cours. Et ça, plus d'une fois. Donc si tu habites à 20-30 minutes du Merkez et qu'on t'annonce ça une fois que tu es arrivé, et ça plusieurs fois sur la même Mustawa, forcément c'est pas cool quoi. Et aussi le fait qu'il n'y ait pas de calendrier fait en amont. Deuxième chose, je dirais du côté des femmes, malheureusement au bout de quelques mustawa, et ça dès le début, bah, il n'y a plus de classe, et faut attendre, attendre et attendre. Du coup, si vous êtes là pour un temps limité, je trouve pas que ce soit la meilleure solution. Wallahu a'lam. Pour les hommes aussi, ça peut arriver, mais ce sera plus vers la fin du cursus. Donc en résumé, walhamdulillah, ce sont deux gros merkez qui sont là depuis un certain temps. Walhamdulillah, que vous finissiez l'un ou l'autre, sincèrement, vous finirez avec un bon bagage. Inch'Allah, après c'est à vous de choisir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح ال14 صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. خاتمة التحفة.